Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et faisons tout pour être trouvés parmi ceux-là qui vont, au fait, être mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, afin de ne pas passer par ces moments terribles-là qui arrivent sur la terre. Amen. Déjà, c'est déjà difficile, ce par quoi l'humanité passe. Ça va aller en crescendo, mais viendra un moment où le Seigneur Jésus lui-même viendra délivrer ses enfants. Et c'est dit dans Daniel 12, le verset 7, c'est dit, quand le peuple saint sera vraiment épuisé, alors le Seigneur viendra quand leurs forces seront épuisées. Et je vais le lire, Daniel 12, le verset 7 dit, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura, par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » La force du peuple saint est entièrement brisée quand les deux témoins de la fin meurent. Amen. C'est un choc, une consternation. Les gens sont découragés. Ils ont l'impression que vraiment tout s'écroule. À ce moment-là, le Seigneur va faire un miracle. Amen. Ils vont ressusciter. Et puis, après leur résurrection, ce sera le balai de résurrection. Amen. Parce qu'ils vont d'abord s'élever. Et après, on dit que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Et les autres qui sont restés vivants, leur corps sera transformé en un corps incorruptible. Alors, si tu marches avec le Seigneur, main dans la main, que tu sois mort, ou bien que tu sois de ceux-là qui seront là, vivants, c'est pas, c'est-à-dire, mort ou vivant, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, est-ce que tu es avec le Seigneur? Est-ce que tu marches selon la doctrine de Christ? Est-ce que tu es adonné aux principes, aux préceptes de ton Seigneur? Est-ce que tu es là-dedans? Ou bien, es-tu trompé par les doctrines des hommes? Si tu es trompé par les doctrines des hommes, tu ne feras pas partie du premier groupe. Tu seras laissé pour le deuxième groupe où l'épuration sera terrible. Ça sera une épuration par le sang, dans ce sens qu'ils ne peuvent pas s'échapper s'ils n'acceptent pas la mort. Parce que tout le monde devra alors avoir été vacciné et tout le monde alors devra accepter de prendre la puce pour être un ordinateur ambulant. Tout le monde. Et ceux-là qui refuseront, ou bien pour ceux-là qui refuseront, commencera la course contre les forces gouvernementales et commencera un désert terrible parce qu'ils seront obligés de sortir de la ville en courant, en se cachant. Ils vont périr dans les montagnes, dans les champs, partout ils vont périr. Mais au moins, ils n'auront pas pris la puce. Sinon, tout le monde sera appelé à avoir la puce. Tout le monde sera appelé à être un ordinateur ambulant. C'est ça le rêve que Dieu a donné à Nebuchadnezzar. À Nabuchodonosor, quand il a vu cette grande statue-là, et la quatrième partie, c'était l'orteil, les orteils, il y avait 10 orteils. Et les orteils étaient mélangés avec du plomb ou bien avec du fer, argile et fer. Et puis, c'était le quatrième royaume aussi. Et c'est dit que c'est un royaume terrible, épouvantable, pire que tous les autres qui sont passés avant lui. Et puis avant lui, il aura passé 3 royaumes sur la terre. Si on peut les regrouper, ce sera 4 en tout. Alors avant lui, il aura passé 3 royaumes, amen. Et le royaume dans lequel nous sommes, le type de gouvernement dans lequel nous sommes, c'est le 4e type dont Daniel parle, amen.
Et pour le moment, on a l'impression que quand même on peut supporter. Alors, c'est pas pire avec le masque, c'est ça que les gens se disent. Alors, c'est pas pire, hein. Les conditions dans lesquelles on est, c'est ça que les gens se disent. Ils se disent, c'est pas pire, c'est pas grave. Mais quand le Seigneur aura enlevé son épouse, hein, qu'il aura mis de côté le groupe de ceux-là qui dit qu'ils sont à lui, alors, toi qui as voulu jouer avec le feu, tu te retrouveras pris à ton propre piège. Et il faudra trouver une solution. Alors, il est donc très important que là où nous nous trouvons là, il est très important que nous nous assurons d'être du côté de la vérité. Parce que la différence, ou bien le groupe se fait sur la base de la vérité et du mensonge. Il y a deux groupes. Un groupe, c'est la vérité et l'autre, c'est le mensonge. Et ce n'est pas la vérité facultative. C'est la vérité absolue, celle-là qui vient de Dieu, celle-là qui sort du trône de Dieu. Et cette vérité-là n'est autre que Jésus. C'est sur cette base-là que tu marches avec Jésus, ou bien tu es son ennemi. Même si tu as juste fait un tout petit mensonge, tu es de l'autre côté. Tu es l'ennemi de Jésus. Alors, il est très, très important de se repentir si on est de ceux-là qui marchent dans le faux. Et le faux, c'est pas juste la parole qui sort de notre bouche, c'est dans toutes les structures dans lesquelles nous sommes. Toutes les structures qui nous environnent, qui nous gouvernent, tout cela, on est appelé à s'assurer que on est en train de marcher selon la droiture, selon la vérité. Et si l'Esprit Saint nous montrait que on est un peu dans une situation de compromis, il est très, très important de régler cela au plus tôt, au plus vite. Parce que tous ceux-là qui auront rejeté la vérité, ils seront visités par une puissance d'égarement. Ouais, ils seront visités par une puissance d'égarement. Et ils seront égarés. Une fois que tu es égaré, tu finis loin de Dieu, tu es égaré. Une puissance, c'est une dunamis, c'est une charge qui fait que, quand bien même tu aimerais te retrouver du côté de la vérité, tu n'arrives plus. Parce que tu auras nargué Dieu. Parce que tu te seras comporté comme s'il était un humain, ou bien si toi tu étais son semblable, son égal. Il est donc très important, mes chers frères et chers sœurs, de nous examiner et de régler ce qui est à régler. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le même esprit que j'ai commencé hier, ou bien j'ai fini hier. J'ai parlé il y aura une purification de 2300 jours. Hier, j'ai parlé de ça, je pense. Quand commencera la purification? Attendez, qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé de 2300 jours et soir, et le sanctuaire sera purifié, sera pur. Amen, c'est ça que j'ai apporté hier. Et aujourd'hui, j'apporte pourquoi une purification de 2300 jours. Alors, quand je suis allée me coucher, amen, j'ai apporté la vidéo hier, mais je suis quand même restée avec une question. Je me suis demandé, mais pourquoi 2360 jours? Pourquoi pas par exemple 2500? Pourquoi pas par exemple 1200 jours? Mais pourquoi en particulier 2300 jours? C'est la question que je me suis posée. Alors, dans mon temps de prière, dans la nuit, amen, ou bien au petit matin, entre les deux, Dieu m'a donné Ésaïe 66, le verset 9, et puis 2 Thessaloniciens 2, le verset 5. On va le lire. Et on va d'abord commencer par Ésaïe 65, le verset 9, parce que deux textes, on connaît ça beaucoup, ce texte-là, ces derniers temps, on l'a un peu étudié. On va aller dans Ésaïe 66, le verset 9. Ésaïe 66. Le verset 9, ça dit ceci. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Et je lis dans la version parole de vie, ou bien parole vivante. Je lis, attendez, Isaïe 66. Le Seigneur ton Dieu demande, si je permets à une mère de porter son enfant pendant 9 mois,
Est-ce pour empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui donne la vie, est-ce que je vais lui interdire de voir le jour? Amen. Alors Dieu pose la question, une question simple. Il dit, si c'est moi qui donne la vie là, est-ce que je vais empêcher une femme d'accoucher? Vais-je empêcher l'enfant de sortir quand son temps de naître est arrivé? Il dit non. Et ici, on est dans le cas de Sion, de Jérusalem. C'est le temps de son enfantement. Et regardons Apocalypse 12, le verset 1, je pense à 3. Apocalypse 12, le verset 1 à 3, ça dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors la femme, elle était enceinte, et ça c'est la nouvelle Jérusalem. Elle était enceinte et elle était sur le point d'accoucher. Et le dragon est venu se dresser devant elle. Le système mis en place par Satan lui-même depuis le jardin d'Éden, qui est devenu maintenant une institution, un monument, c'est venu dresser devant la véritable doctrine de Christ pour que la doctrine de Christ ne puisse pas naître, ne puisse pas se répandre sur la terre. Parce que de toutes les manières, la véritable doctrine de Christ, c'est sur elle que les disciples sont basés pour nous apporter la parole de Dieu, Et la doctrine de Christ, c'est la vérité. C'est pas les autres doctrines. Alors, Dieu dit, mais est-ce que je vais empêcher à une femme d'accoucher? Dieu est en train de dire, mais est-ce que Dieu est en train de nous dire, va-t-il empêcher que sa véritable doctrine puisse voir le jour sur la terre, malgré les oppositions? Va-t-il empêcher cela? C'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit non. Alors, il dit donc que la situation qui est là, amen, vécue par cette femme-là, c'est dû au fait que elle est en train de donner naissance, ou bien c'est dû au fait que il y a une naissance, amen, et elle est dans sa purification. Et ce qui est exceptionnel avec cette grossesse d'Israël-là, de la Nouvelle Jérusalem, c'est le fait que ces contractions surviennent après l'accouchement. Parce que, en principe, on a des contractions, et après on accouche, et c'est fini, on les a oubliées. Mais dans le cas de celle-là, ces contractions sont arrivées après l'accouchement. Elle a d'abord accouché, et les contractions sont venues après. Alors si on continue de lire, le verset 4 nous dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon s'est tenu là. Il voulait empêcher la femme d'accoucher. Et la Bible nous dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme a accouché. Malgré l'opposition du dragon, la femme a accouché. Après qu'elle ait accouché, c'est là maintenant qu'a commencé ses contractions. Et ces contractions-là, si on peut le résumer, ça dit, si on peut le résumer, on peut dire, ça équivaut à 2300 jours. La valeur de ces contractions, ça équivaut à peu près à 2300 jours. En gros, que Dieu a résumé dans son calcul à lui. Maintenant, retournons un peu à Ésaïe 66, ce que ça nous dit. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, ces contractions surviennent vraiment après l'accouchement. Alors, un peu comme la situation dans laquelle les femmes se retrouvent aujourd'hui, où les douleurs étant tellement pénibles, elles s'en vont accoucher, elles prennent l'épidurale, tout semble bien, et puis elles ont l'impression que tout est tranquille, mais quand elles ont fini d'accoucher, c'est là qu'elles vivent toutes les misères. Souvent, elles ne peuvent pas marcher, souvent les pieds sont endoloris, toutes sortes de situations, alors que le bébé est sorti. Ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas avant. Avant, la femme était enceinte, elle avait des contractions et tout ça et tout, et une fois qu'elle a accouché, c'était fini, bye bye, délivrance. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes,
les contractions se passent après. Parce que elle s'est servie, ou bien elle a été aidée par un produit, un médicament, si bien que finalement, les vraies contractions arrivent après que ce médicament-là, endormant-là, son effet s'en va. Quand son effet s'en va, la femme commence à sentir ses membres, elle commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on dirait que Dieu se sert de notre situation actuelle, la situation dans laquelle le monde est socialement, pour nous présenter la situation de cette femme-là, Israël, amen, qui, au fait, a ses contractions après que l'enfant soit sorti. Alors, c'est Ésaïe 66, le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de pareil. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc, c'est dit que elle est à peine en travail. Si elle a enfanté ses fils. Donc, elle a d'abord enfanté un fils. Amen. Son œuvre, son appel. Et de ce fils-là est né plusieurs autres fils, tels que c'est dit dans, je pense, Apocalypse 2. Attendez, on va voir. Apocalypse 2. Et, attendez, il faut que je regarde ça. Donnez-moi une minute. Ok. Apocalypse 2. Alors, elle a enfanté son enfant. Le dragon s'est dressé en avant de cette femme-là, Apocalypse 12. Mais elle a enfanté son enfant. Et l'enfant a été mis à l'abri auprès du Père. Et maintenant, a commencé la course pour cette femme-là pour pouvoir aller se cacher. Amen. Et de cet enfant est né plusieurs autres enfants. Alors, Apocalypse 2, le verset 26 nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, celui qui vaincra, il va se retrouver à avoir une autorité sur les nations. Un peu tel que c'est présenté avec l'œuvre, amen, dans le sein, ou bien dans les entrailles de cette femme-là. Alors, le Seigneur donc nous présente cette situation-là dans Ésaïe, où les contractions, en fait, sont venues après. Et dans ces contractions qui viennent après, Dieu nous révèle que ces contractions-là, ça correspond à 2300 jours, qui est à peu près 6 ans et quelques mois. Amen. Alors, parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un calendrier lunaire. Et voilà un peu comment Dieu a ramené ça, quand il a tout calculé, tout ça. Voilà un peu comment ça correspond, les contractions. Et ces contractions-là, amen, vont... Attendez, non, ce n'est pas les contractions qui correspondent à 2300 jours, excusez-moi. Les 2300 jours, ça correspond à la purification. Excusez-moi, ok? Je pense que j'ai fait un petit lapsus là, ok? Alors, les 2300 jours, okay, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi particulièrement 2300 jours? Et il m'a envoyé l'image de la femme avec la perte de sang,
selon la loi de Moïse. Ok? Allons-y voir cela. Excusez, il ne faut pas que je vous mélange. Alors, c'est dans... je regarde mes notes. Deutéronome 8, le verset 2. Donc, les 2300 jours correspondent au temps de purification. Ok? C'est ça. Deutéronome 8, le verset 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que... Attendez. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Attendez, c'est pas ça que je devais lire en premier, ok? Donc voilà, je voulais savoir pourquoi particulièrement 2300 jours. Amen. Et donc j'ai reçu ces références-là que Dieu m'a données, ces versets-là. Ésaïe 66, le verset 9. Et puis 2 Thessaloniciens 2, le verset 5. Ok? Et j'aimerais nous intéresser à aller lire Lévitique 12, le verset 1 à 4. Alors ça dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Ok? Elle sera impure pendant 7 jours. On dit, donc voilà, la preuve ici qu'elle est menstruée, c'est 7 jours. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est 3 jours. Mais Dieu dit 7 jours. Alors, le verset 4, elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si on dit et l'enfant sera circoncis, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un garçon, parce que c'est les garçons qui sont circoncis. Le verset 5 dit, si elle enfante une fille, on ne va pas regarder ça. On dit que si elle enfante un fils, après 7 jours, le 8e jour, elle s'en va au sanctuaire pour le purifier, et après, elle va rester encore 33 jours. Alors, Apocalypse 12, hein, le verset 3 nous dit qu'elle est enceinte d'un fils. Alors, on prend pour acquis que, même si c'est une grossesse spirituelle, on prend pour acquis la loi que Moïse a dit pour les garçons. Alors, on dit, Apocalypse 12, le verset 3 nous dit, attendez, ok? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur la tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Ok? Elle enfanta un fils. Donc on va observer, on va regarder donc la purification donnée par l'Éternel à Moïse. Alors 7 jours plus 33 jours, ça fait 40 jours. Amen? Ça fait 40 jours. Alors 40 jours. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Israël en ce qui concerne 40 jours? Parce qu'Israël est resté 40 jours dans le désert pour leur désobéissance. Ok? On va lire Deutéronome 8, le verset 2. Deutéronome 8, le verset 2, ça dit: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc pendant 40 années, Israël a tourné dans le désert, alors qu'Israël pouvait se rendre immédiatement là à côté. Égypte et puis Israël,
Ça aurait été peut-être une marche maximale, peut-être de 2 semaines à cause des personnes âgées qui sont là-dedans. Mais ça a duré 40 années. Et Dieu dit, c'était pour t'humilier, pour t'éprouver et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non mes commandements. Et ici, ça correspond au temps d'épreuves dans lesquelles nous passons quand nous venons au Seigneur. Amen. Il envoie les épreuves dans notre chemin. Rappelons-nous, Jésus-Christ, il s'est fait baptiser et le Saint-Esprit l'a conduit au désert et il a jeûné pendant 40 jours. Toujours le chiffre 40. Il a jeûné 40 jours. Et de là, il est venu affamé parce qu'il était en jeûne. C'était un jeûne. C'était pour l'éprouver, pour le préparer, pour le rendre dur, affermi pour le ministère, pour l'œuvre pour lequel il était venu sur la terre. Alors, 40 jours, ça correspond à ce temps-là d'épreuves, mais ces épreuves-là nous aident à nous purifier. Regardons Nombre 14, versets 34 à 35. Nombre 14. Le verset 34 à 35. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privés de ma présence. Là encore, c'était pire encore. Ils étaient privés de la présence de l'Éternel. Parce que, vous savez, le jour, il y avait une colonne de nuée qui les suivait. La nuit, c'était la lumière. Et tous les gens savaient que c'était Israël qui était en train de passer. Parce que c'était le peuple de Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Dieu était sanctifié ainsi au milieu des autres nations quand Israël passait. Mais maintenant, Dieu leur dit, puisque vous êtes rebelles, récalcitrants, vous serez privés de ma présence. Et puis ça va durer 40 années. Verset 35, moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Donc voilà, ils se sont rassemblés contre l'Éternel. Et Dieu dit, il les appelle cette méchante assemblée. Alors quand tu te réunis contre Dieu, tu es qualifié de méchant. Alors, dans la purification de la femme, amen, qui enfante un fils, en tout ça fait 40 jours, et ça correspond au temps que Israël a passé au désert, il a passé 40 années, et puis Dieu a ramené ça pour la purification de la femme à 40 jours. Alors, on peut se dire, mais c'est pas la faute de la femme, parce que si elle accouche, il y a du sang, parce qu'une âme est née. Mais comprenons que la Bible dit, la vie est dans le sang. La vie est dans l'âme. La vie de la personne, elle est dans l'âme. Et puis l'âme, là, on trouve l'âme d'une bête dans le sang. Alors, on peut comprendre pourquoi cette impureté-là. Et puis aussi, attendez, il faut que je tourne mes pages. Donc, Dieu demande à la femme de se purifier, qui est un garçon, de se purifier pendant 40 jours. Et les 40 jours-là, amen, ramenés dans le temps où nous sommes là en ce moment, les temps de la fin, amen, où Dieu nous demande une œuvre de purification, une œuvre outrance de purification. Dieu a ramené ça à 2300 jours. Il a dit à Daniel que cette vision-là, elle est certaine. Elle est vraie, qu'elle va arriver. Elle est incontournable. On ne peut pas la contourner. Attendez, c'est Daniel 8. Excusez-moi. Daniel 8, le verset 26, il dit,
Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision. Ça, c'était dans le temps de Daniel. Daniel qui est venu avant Jésus. Mais maintenant, avec Apocalypse, tout est révélé. Amen. Et puis, le verset 13, Daniel 8. J'ai entendu parler un saint. Un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit, 2300 soirs et matins. Puis, le sanctuaire sera purifié. Alors, hier, on a vu, quand Dieu parle de purification, on a vu sur quel temps ça va s'étendre. Amen. Ça va commencer avec les deux témoins de la fin qui proclament les jugements de Dieu sur la terre. Et la purification va commencer là. Ceux qui auront accepté la vérité, ceux qui seront entrés dans l'arche vont comprendre qu'ils n'ont même plus d'autre choix que vraiment de s'épurer et tout. Et les autres qui ont rejeté, ils seront dans un temps de jugement, ils vont recevoir des sentences puisqu'ils se sont dressés contre Dieu. Alors, ça va durer 1260 jours. Et après cela, ça va durer le reste du temps. Je pense que c'est à peu près un équivalent comme de 1100 jours. Et c'est à peu près 3 ans. Amen, à peu près 3 ans. Et puis 1260 jours, c'est à peu près 3 ans et demi. Je ne sais pas si c'est en 6 mois ou 5 mois. Vraiment, quand on fait les calculs, on n'arrive pas exactement à 7. On n'arrive pas à 7. On est à 6, ça dit que 6 années, peut-être, et puis 7 mois, quelque chose de ce genre. C'est là qu'on arrive. Mais il y a certaines personnes, j'ai vu, qui divisent le temps en 1150 et puis 1150. C'est comme ça qu'ils divisent. Mais moi, dans mon temps de prière, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que ça commence à partir du moment où les deux témoins à la fin prononcent le jugement de Dieu sur la terre. À partir du moment où ils commencent leur ministère, on met le compteur. Alors, ils le finissent, 1260 jours, et 1260 jours, la purification va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe qui sera mis à l'abri, un groupe qui sera enlevé, mais il y aura un autre groupe qui aura été pris à son propre piège, soit parce qu'ils ne sont pas prêts, soit parce qu'ils n'ont pas cru. Ils vont voir l'enlèvement, tout le monde va voir l'enlèvement. Et ce groupe-là, quand ils vont voir l'enlèvement arriver et tout, de ce groupe-là, il y a plusieurs qui vont décider tout simplement de se sanctifier, de se purifier, mourir ou pas mourir. Ils vont tout simplement décider que non, nous, vraiment là, en tout cas, ils n'ont qu'à nous tuer et tout. Et ils vont mourir martyrs. Mais les autres groupes auront été mis à l'abri. Et ça va encore durer, disons à peu près comme 3 ans, quelque temps, leur purification. Mais leur purification, ce sera une autre purification vraiment beaucoup plus intense que le premier groupe. Parce que cette fois-ci, ils seront mis au fouet par la petite corne, par le fils de perdition. Parce qu'il sera frustré lui aussi. Si on dit fils de perdition, ça veut dire que c'est un enfant de Dieu. Qui aura aussi été pris à ses propres illusions. Et finalement, il va exercer vraiment une méchanceté, une cruauté sur ceux-là qui vont dire, oh non, nous, on veut marcher maintenant dans la pureté selon ce que Jésus-Christ a dit. Pourquoi est-ce que le fils de perdition va les traiter dans la cruauté? C'est parce que c'est lui qui aura tué les deux témoins à la fin. C'est parce que c'est dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va changer les lois, et les circonstances, les lois, les temps et les lois, comme on l'a dit. Il va les changer. C'est-à-dire qu'il va s'asseoir et puis réécrire les choses que Dieu a dites pour que cela puisse fuiter à ce groupe d'enfants de Dieu rebelles là, par exemple, qui auront décidé que nous on va prendre le vaccin, exemple, pour dire oh on est les enfants de Dieu, on va prendre le vaccin, oh non, nous au fait, même si Dieu a fixé que le sabbat c'est samedi, nous on va faire notre sabbat dimanche, et puis etc. Cette bande là, ce groupe là, des gens qui au fait ne veulent pas obéir. Alors, et donc ce fils de perdition là, amen, c'est ce monsieur qui est hors la loi, qui est illégal, amen, il sera illégal dans l'église de Dieu, et il aura donc maintenu un groupe sous une certaine dénomination. Mais à l'enlèvement, les yeux de beaucoup de gens vont s'ouvrir. Plusieurs vont se sauver. Ceux qui auront été faits prisonniers, plusieurs vont se sauver. Alors ceux qui se seront sauvés, on va encore les poursuivre, pour les tuer, pour les mater et tout. Mais malheureusement,
c'est qu'il y aura certains dans le temps où nous sommes, qui sont les enfants de Dieu, qui malheureusement, ils seront levés, peut-être trop zélés pour aller prendre le vaccin. Ils n'auront pas attendu pour voir qu'est-ce qui arrive. Ils seront allés prendre le vaccin et puis pour eux, bon, ce sera fini parce que de toutes les manières, ils auraient pris le vaccin qui change leur ADN. Ils auraient pris un vaccin corrompu, un vaccin vraiment souillé de tous bords, de tous côtés. Alors, donc, les 2300 jours donc, si on le ramène à ce que Dieu a dit, ça correspond à peu près presque 7 ans, mais ce n'est pas 7 ans. Et il a dit à la femme, quand elle accouche, elle fait 7 jours de purification, comme pour les menstrues. Donc, en gros, c'est comme, disons que, comme un temps où les enfants de Dieu seront épurés, disons, un temps à peu près comme 6 ans, 7 ans, 6 ans, 7 mois. Et ce ne sera pas un enfant de Dieu qui sera épuré pendant 6 ans, 7 ans, 7 mois, mais ce sera dans cette période-là qu'il y aura une épuration. Et si nous rappelons ce que Jésus-Christ a dit, rappelons-nous, Jésus avait dit, si ce temps n'était pas écourté, plusieurs ne seraient pas sauvés. Donc notre Seigneur va s'organiser pour rapetisser le temps, amen, afin de sauver le plus grand nombre. Parce que ce sera des moments difficiles sur la terre. Amen. Alors ce temps rapetissé, est-ce que c'est ça qui fait que au lieu de 7 ans, par exemple, ça passe à 6 ans et puis quelques 2-3 mois, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas quelle est la compréhension dans ça. Mais on doit savoir que Dieu a dit qu'il va rapetisser le temps à cause des élus. Alors, dans 2300 jours, c'est lié à la purification de la femme qui aura accouché un fils. Et ce processus-là est nécessaire pour que nous puissions nous tenir devant Dieu. Malachie 3, ça nous dit qui pourra soutenir le jour de sa venue, c'est-à-dire qui pourra soutenir le jour où le messager de la fin viendra, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc, nous serons épurés pour pouvoir nous tenir devant Dieu et lui présenter nos offrandes, qui ne sont autres que notre propre personne. Parce qu'une fois épuré, on peut venir sans crainte devant ce Dieu-là. Parce que rappelez, quand Israël était souillé, il ne pouvait pas venir devant Dieu de peur qu'il ne meure. C'est pourquoi la femme, dans ses menstrues, ou bien la femme après avoir accouché, parce qu'elle continue de saigner, et elle ne peut pas venir, elle n'allait pas dans l'assemblée. Alors on peut se dire, oui, mais ce n'était pas de sa faute ou quelque chose. Mais bon, c'est comme ça, c'est fixé comme ça, parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang, et puis Dieu dit non, le sang ne doit pas couler. Et elle s'est retrouvée dans cette situation-là, parce qu'elle devait enfanter. Amen. Et Dieu nous dit donc, moi là, qui ai déclaré qu'il y aura enfantement là, est-ce que je peux empêcher cela? Puis-je bloquer cela? Pour que cela ne se passe pas? Il est en train de nous dire qu'on est dans le temps où la chose est en train de se faire. Rappelez-vous, je vous ai dit que je l'ai reçu dans la nuit, dans mon temps de prière. Il est en train de nous dire qu'on est dans les temps. On est dans les temps de l'épuration. On est dans les temps où l'enfantement a eu lieu, puisque cette femme-là, elle a accouché avant. Amen. Et ses contractions, c'est après. Alors, les 2300 jours font référence aux souffrances dues à l'accouchement, c'est-à-dire les contractions. Et c'est ça l'épuration. Alors, allons-y regarder. Attendez. Ésaïe 66, ça dit, je pense que c'est pas dans cette version que je veux. Attendez.
Ok. C'est Ésaïe 66, le verset 15. Je suis dans la parole vivante, je pense de français courant. En effet, voici le Seigneur, il arrive dans un feu. Ses chars sont comme un vent de tempête. Il vient montrer sa terrible colère et menacer les gens par les flammes de feu. Oui, le Seigneur vient juger tous les humains par le feu et par l'épée. Il y aura beaucoup de morts. Je parle ici des gens qui se purifient spécialement pour entrer dans les jardins sacrés. Ils se mettent derrière quelqu'un qui est au milieu. Ils mangent du porc ou du rat, des choses horribles. Ces gens-là mourront tous ensemble. C'est le Seigneur qui le déclare. Donc, dans d'autres versions, c'est dit, Dieu dit, celui qui immole un bœuf, il est comme celui-là qui tue... attendez, Ésaïe 66, il dit... Dans ça, c'est la version de Louis II, c'est dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Voilà. Les gens préfèrent offrir à Dieu les sacrifices. Mais Dieu dit, ce n'est pas à ça que je prends plaisir. Je prends plaisir à ce que ma loi soit dans vos cœurs. C'est ça qu'il attend de nous. Que nos lois soient dans son cœur. Et donc la purification, donc, c'est pour le groupe de tous ceux-là là, qui se seront engagés à suivre ce Dieu. Dans la vérité, la purification, c'est pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir devant Dieu s'ils ne sont pas épurés. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, donc, nous avons vu Ésaïe 66, le verset 9. Et Dieu aussi a donné 2 Thessaloniciens 2, le verset 5. Mais les deux se recoupent. Alors, Paul dit, 2 Thess 2, le verset 5. Ça dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, Paul rappelle à l'Assemblée qu'il leur avait déjà parlé de cette situation-là, où un impie devait venir, un hors-la-loi se tiendrait, mais il viendrait avant que Christ se manifeste. C'est-à-dire, au moment où la terre sera en rébellion, ce hors-la-loi va se manifester. Et puis Paul dit, je vous avais déjà dit ça, mais quand leur avait-il dit ça? Amen. On peut reprendre les écrits de Paul et on peut voir qu'il y a des endroits où il a parlé du retour du Seigneur, il a parlé de la fin des temps, amen. Et on peut pointer le doigt en disant, c'est ici qu'il a parlé de cela. Alors Paul en a parlé, Jean en a parlé, Daniel en a parlé, Dieu lui-même en a parlé. Alors si on retourne à Genèse 3, le verset 15, Dieu a dit à Satan, parce que Satan est venu pour corrompre la création de Dieu. Alors Dieu a dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors Dieu avait déterminé une inimitié entre les deux. Et si nous regardons Apocalypse 12, le verset 7, ça nous dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle était nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, je ne veux pas aller en profondeur, mais on doit comprendre que les 2300 jours-là, amen, alors leur première partie qui est 1260 jours, ça va correspondre au temps où la femme sera secourue par la terre. C'est-à-dire,
la femme, ceux qui sont prêts, les enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont prêts, ils seront mis en sécurité. Maintenant, c'est dit, Satan s'en va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui vont rester sur la terre, qui ne se sont pas enlevés, et qui vont réaliser que leur erreur, c'était leur entêtement à ne pas changer leur voie. Ils vont se mettre là, dire non, nous on va servir le Seigneur, non, nous on va vraiment chercher ce Dieu-là. Eux là, ce groupe-là, le dragon va aller après eux aussi. Et ce sera une course folle. Hein? Les gens qui vont se cacher pour ne pas être détectés, etc., etc. Et Paul nous dit dans Apocalypse 12, le verset 14, que, est-ce que c'est Paul? Non. Et Jean nous dit dans Apocalypse 12, le verset 14, il nous dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Parce qu'ici, on parle du serpent. On ne parle pas du dragon. Dans le verset 3, on parle du dragon. Dans le verset 14, on parle du serpent. Donc la femme va se mettre à l'abri du serpent. Pendant 1260 jours, disons à peu près 3 ans et demi ou bien 42 mois, elle va se mettre à l'abri. Mais le serpent va quand même trouver l'occasion pour venir essayer de déstabiliser et puis d'entraîner encore la femme. Et chaque fois qu'il y a opposition, on nous parle de dragon. Pourquoi? Parce que c'est un collège, c'est un groupe de personnes. Les institutions, les organisations, et puis l'église organisationnelle, et puis etc. Tout ça là, ils vont se dresser contre ceux-là qui ont dit qu'ils vont marcher selon la véritable doctrine de Christ, qu'ils veulent retourner à la base fixée par les apôtres. Et voilà cette guerre-là qui est en train de se passer. Et les 2300 jours ramenés à notre temps, amen, ça peut correspondre à 40 jours, parce que la femme, elle a besoin de sa purification pendant 40 jours. Et cette purification-là, où on est isolé, ça correspond au temps du désert. On est isolé, et puis bon, voilà, on n'est pas en contact avec les gens, parce qu'on est en train de se purifier, parce qu'on est en train de se rendre propre pour le Seigneur. Et il y a un texte dans Ésaïe, je ne l'ai pas noté, je ne veux pas aller le chercher, un texte dans Ésaïe qui dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ça nous intéresse à aller dans notre lieu secret. Alors, ce temps de désert, ça correspond à un temps de lieu secret où on entre et on se cache encore. Il dit, mon peuple, cache-toi encore un certain temps. Et ça correspond à ces 1260 jours là dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous cacher? Il nous demande de nous cacher pour se refaire une beauté, pour avoir une intimité, pour avoir un temps de communion avec lui, afin qu'on puisse être capable de se présenter devant sa face. Parce que Dieu est un feu dévorant pour toutes les personnes qui ne sont pas prêtes. Mais il est rempli d'amour pour ceux-là qui sont conformes à ce qu'il a demandé. Amen. Alors, non pas que Dieu est méchant ou quoi, c'est pas ça. C'est tout simplement que, étant un père, comme il dit, où est l'honneur qui m'est dû? Alors, ceux-là qui l'honorent, il dit, je me souviendrai de ce jour-là où je me souviendrai de ce grand jour-là. Attendez, je me souviendrai d'eux à ce jour-là que j'ai préparé. Amen. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Parce que ils ont craint mon nom. C'est ça que Dieu dit. Alors, toi et moi sommes vraiment appelés à mener une vie violente par rapport à la séduction de ce monde. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Violent en quoi? Tu dois être violent dans ton moral. Si Dieu te dit, fais ceci, fais-le. Si
Si tu te dis, fais ceci, fais-le. Que les gens disent quoi, que tu perds tes amis, fais-le. Parce que c'est à Dieu qu'il faudrait obéir. Et tu montreras ainsi que tu le crains. Et lui, il t'apportera la protection dont tu as besoin. Mais si tu crains les hommes, ensemble tous vous allez périr. Vous allez périr parce que Dieu de son souffle va vous faire périr. Il est donc très important de choisir nos combats et de les déterminer. Et une fois que tu as choisi le type de combat que tu veux, assure-toi que tu as les reins solides. Parce que si tu choisis le mauvais côté, tu seras tout simplement piétiné par la gloire de Dieu. Et si tu choisis le bon côté, Dieu t'aidera à t'épurer pour que tu puisses présenter à Dieu une offrande agréable, digne de ce grand Dieu-là. Alors, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 56, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Or, la femme qui a eu de son bébé là, elle est impure, entre guillemets, elle est impure. C'est ça que la Bible dit, elle est impure. Et elle a besoin de cérémonies pour se purifier, telles que établies par les lois juives. Et quand elle va passer à travers ces cérémonies-là, elle sera déclarée pure, parce que pour être déclarée pure, elle retourne devant le rabbin pour qu'il la déclare pure, pour qu'il la libère. La femme ferait ça, pour dire que bon, maintenant j'ai tout fait, et puis je suis pure. Et c'est la même image ici qui est présentée. Parce que on a donné notre vie à Jésus, oui, mais souvent on se retrouve à mener une vie de péché. Et même si on dit que on ne pêche pas, même si on dit que non, vraiment, l'Esprit Saint ne me montre pas une situation où je l'ai offensé, on est dans un environnement où tout est péché. On est dans un monde de séduction, un monde où le mensonge est appelé vérité, un monde où la vérité est appelée mensonge. On est dans un monde d'illusion. Parce que le vrai monde, là, c'est pas ce qu'on voit là. Alors, vivant là-dedans, hein, on a besoin de venir demander pardon à Dieu. On a besoin. Il est donc très, très important que on fasse notre part à nous afin de ne pas être laissé par notre Seigneur pour un autre temps de purification encore. Et le temps qu'il nous donne, 1260 jours, dans les 2300 jours qui correspondent à un gros comme 40 années dans le désert, Dieu ramène ça encore, moitié terme encore, 1260 jours à peu près, pour nous donner de nous apprêter, afin de pouvoir nous présenter devant le roi. Alors, 2300 jours, ça a tout à voir avec ce que Dieu a établi. Et nous ne pouvons pas l'ignorer, ces 2300 jours-là. Parce que quand bien même, on dirait que non, mais je suis un homme, je n'ai pas de problème de menstruation. Quand bien même on dirait cela, n'oublions pas que la femme, si elle se retrouve dans une situation de menstruation, c'est par elle que viennent les garçons, même les filles. Alors tout le monde est concerné. Tout le monde. Que vraiment le Seigneur nous donne de pouvoir laisser de côté toutes les choses qui nous distraient et de réaliser que on est dans les temps vraiment. Parce que si Dieu a donné Ésaïe 66, le verset 9, c'est parce que c'est le temps ici. C'est d'actualité. Voilà, le mot c'est d'actualité. Et si Dieu donne 2 Thessaloniciens 2, le verset 5, il nous dit, Paul dit, ne vous rappelez-vous pas que je disais ça? Donc Dieu est en train de nous faire un rappel pour dire, rappelez-vous, c'est le temps prophétisé. C'est le moment annoncé à l'avance, là, voilà ça sous vos yeux. Il est donc important qu'on ne prenne pas à la légère notre léthargie spirituelle, notre lourdeur spirituelle, notre entêtement à avoir une doctrine connexe alors que Jésus-Christ a déjà établi sa doctrine.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.